Ciao, c'est David, bienvenue dans ce nouveau podcast, l'épisode 2. Cette fois, on est avec Marion. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. On a eu Seb il y a quelques jours. C'est cool que tu puisses venir. Donc peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter déjà. Du coup, je m'appelle Marion, j'ai 31 ans, presque 32, malheureusement. Du coup, je suis créatrice de contenu. J'ai commencé en 2015. Ouais. Donc ça commence officiellement. Et en ce moment, je suis en tour du monde. Du coup, avec le temps, je suis devenue digital nomade, ce qu'on appelle. Ouais. Et voilà, et de base, je suis d'origine lyonnaise, mais je vis à Paris depuis 8 ans maintenant. Ok. Et ouais, donc ton parcours justement, un petit peu vraiment ta vie perso, on va dire justement. Donc tu as commencé t'as vécu à Lyon pendant un moment, puis ensuite pourquoi est-ce que tu as bougé à Paris? Voilà, explique peut-être un peu tout. Ouais, du coup, à la base, j'ai un master en com que j'ai fait à Lyon, parce que je suis née à Lyon. Et puis, je trouvais pas de travail dans la com, donc j'ai tenté ma chance à Paris. Et au final, j'ai fait un travail complètement rien à voir avec la com pendant 2 ans, qui était hyper passionnant. Et en fait, à côté de ça, depuis que j'ai 18 ans, j'ai commencé avec un blog, le fameux blog de l'époque. Et puis en 2015, j'ai décidé de professionnaliser ça en créant mon statut d'auto-entrepreneur. Ouais. Donc du coup, ça fait 8 ans. Et en fait, j'ai tout fait la même année, monter à Paris, créer mon statut, commencer à travailler. Et en fait, j'ai commencé à être invitée aux événements, à des voyages, recevoir des produits. Voilà, vraiment l'époque ancienne, ouais, l'époque ancienne d'Instagram, parce qu'on était, je faisais partie un peu du lot des premières. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai commencé à avoir pas mal de frustration de refuser beaucoup de choses par rapport à Instagram. Donc, j'ai démissionné, sans parachute à côté. J'étais seule à Paris, dans mon appartement. Voilà, donc j'avais quand même bien réfléchi à mes dépenses éventuelles, combien je devais gagner par mois, etc. etc. Et de là, en fait, j'ai commencé vraiment à grossir sur Instagram. Et depuis, j'en vis, quoi. Ouais. Donc, ça fait... j'ai démissionné en octobre 2017. Ok. Et alors, c'est cool, tu l'as dit, tu as bien calculé comment faire pour pouvoir te lancer à 100%. Mais c'est quoi qui a fait? Justement, quel était l'objectif? Est-ce que tu t'es fixé comment tu as fait, en gros, pour te dire, je peux me lancer à 100% dans le truc? Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a la partie un peu instinctive, où j'ai senti que les réseaux sociaux, ça allait être un peu l'avenir, que toutes les marques, tout le monde allait être sur les réseaux sociaux et ça allait devenir un nouveau canal de publicité, en fait. Donc ça, c'est mon côté instinct que j'ai toujours eu, où je me suis toujours écoutée. Et l'autre chose, c'est la partie aussi frustration de refuser des très beaux voyages, des très beaux contrats, bien payés, dans des domaines que j'aimais, parce que j'étais en CDI, que je faisais 60 heures par semaine, et que du coup, j'étais obligée de refuser beaucoup de choses. Et du coup, j'ai commencé à être frustrée. Et puis, comme j'étais jeune et que je me suis dit que j'avais la vie devant moi, je me suis dit non, mais en fait, je préfère tenter le truc et me planter. Et comme je suis partie en bon terme avec mon ancienne boss, je me suis dit si ça ne marche pas, je sais que je pourrais toujours revenir. Et voilà. Et du coup, un autre paramètre aussi, c'était de calculer mes charges fixes, donc mon loyer, mon eau, mon électricité, mon portable, tout ça. Et calculer combien je devais trouver de contrats par mois. Une fois aussi que j'avais payé mes charges de ce côté-là. Ouais. Et voilà, et en fait, je me suis rendu compte que je préférais vraiment vivre ma vie comme j'avais envie, quitte à vivre dans 25 mètres carrés, manger des pâtes, mais me sentir libre, plutôt que continuer à faire un métro boulot dodo qui était intéressant, mais où en fait, je me suis rendu compte que toute ma vie, ce serait pas pour moi, quoi. Ouais, je trouve le prix de la liberté, je trouve, c'est quelque chose que quand tu l'as pas vécu, tu peux pas le ressentir. Enfin, c'est clair, même gagner beaucoup moins au début, mais être libre, je trouve que ça n'a pas de prix et tu te rends pas compte quand tu l'as pas vécu, quoi. Je suis entièrement d'accord. Ouais, ça, c'est ouf. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis du coup, calculer tes charges fixes, puis quitte, le reste, ma foi, tu manges des pâtes s'il faut, mais vraiment les charges fixes pour vivre. Et du coup, tu as attendu d'être sûr que tu allais réussir à trouver ce montant en contrat ou il y avait quand même une part de risque quand même Non, il y avait même une très grosse part de risque, parce que vie à Paris, le coût de la vie est déjà gros, ne fait qu'augmenter. Et en plus, j'ai démissionné.
Ouais. Donc, j'avais absolument pas de parachute. J'ai jamais touché le chômage de ma vie. Ouais. J'avais aucune aide. En plus, à l'époque, j'étais seule dans mon appartement. Donc, vraiment, j'avais personne pour m'aider. Donc, non, il y avait quand même une grosse part de risque. Ouais. Mais j'avais fait un petit coin, je me rappelle, où je m'étais dit, bon, ça, je suis prête à m'en séparer. Ouais. Et du coup, pour vendre sur Vinted, tu vois, si vraiment il y avait des mois où ça allait vraiment être compliqué, quoi. C'est marrant, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont passés par là. S'il y en a qui veulent en plus se lancer, je pense que forcément tu passes par là au début. Prendre ce risque, mais ouais, ça vaut la peine. C'est cool. Et du coup, ton métier, c'est quoi? Enfin, selon toi, c'est quoi ton métier? C'est photographe, vidéaste, créatrice de contenu, influenceuse. Enfin, toi, tu te considères en tant que quoi? Alors c'est vrai que moi je suis pas très étiquette. Ouais. Je suis quelqu'un qui me lasse beaucoup dans la vie, très vite des choses. Et du coup, pour moi mon métier vraiment, c'est être entrepreneuse. Ouais. C'est entreprendre quoi qu'il arrive. Enfin, j'ai vraiment cette personnalité et ce caractère-là. Ouais. Et du coup, je considère que je fais plusieurs métiers et que je change tous les jours un peu de casquette. Il y a des jours où je vais être influenceuse parce que je vais réussir à vendre des produits auxquels je crois auprès de ma communauté. Il y a des jours où je vais être créatrice de contenu. Et du coup, là, ça va être que des contenus pour Instagram. Il y a des jours où je vais être photographe, vidéaste. Ça, c'est pour des clients en marque blanche. Ouais. Et du coup, c'est des choses que je ne partage pas sur Instagram. Mais tu as aussi des jours où je vais être comptable parce que je vais passer ma journée entière à devoir faire mes chiffres. Il y a des jours où je vais être agent parce que je vais essayer de trouver des contrats à Seb. Il y a des jours où je vais être assistante aussi parce que du coup, je vais l'aider lui dans ses contrats. Il y a des jours où je vais pas travailler. Ouais, c'est bien. Je vais juste être l'amie du jour parce que j'ai une amie qui va pas bien et du coup, je prends toute ma journée pour être auprès d'elle, etc. Enfin, j'aime bien me dire que tous les jours, je peux avoir une casquette différente et pas justement, c'est le fait d'être coincé dans un truc ou dans une routine ou dans un schéma qui, moi, m'angoisse. Enfin, pour moi, c'est la plus grosse angoisse de ma vie. Et voilà, il y a d'autres métiers que je rêve de faire et que j'espère pouvoir faire un jour. Mais toujours, du coup, le socle, on va dire, de base, c'est l'entrepreneuriat. Ouais. Et du coup, je pense que ça va intéresser aussi pas mal de gens. Comment est-ce que tu gagnes réellement ton argent? Dans le sens, est-ce que c'est des marques qui te payent tous les mois? Est-ce que c'est des contrats par exemple, quand tu vas à un hôtel, est-ce que c'est l'hôtel qui te paye? Est-ce que c'est juste gratuit? Enfin là, peut-être un peu raconter aux gens de quelle manière. Alors, pas les montants, parce que ça dépend de toute façon tellement des gens. Alors ça sert un peu à rien de parler de ça, mais comment est-ce que tu gagnes ton argent, quoi, en gros? Du coup, j'ai plusieurs... Enfin, il y a plusieurs... C'est hyper varié. C'est hyper personnalisé aussi. Du coup, j'ai des contrats annuels avec des marques où du coup, ça revient à un montant mensuel. Il y en a où c'est du one-shot, c'est sur l'instant pour parler d'un lancement, pour parler d'un événement, pour parler de l'ouverture de quelque chose, etc. Après, il va y avoir aussi beaucoup la marque blanche. Donc là, ça va être les hôtels qui payent pour faire les photos, les vidéos de leurs réseaux sociaux. Ouais. Et après, il y a aussi du coup toute la partie des produits digitaux. Moi, je vends mes filtres photos, mes filtres vidéos. Et aussi, je fais des consultations coaching pour être digital nomade, pour organiser son voyage, ce genre de choses. Donc, il y a plusieurs facteurs de rémunération. Ouais. Et comment tu arrives à t'organiser là-dedans? Parce que ça, c'est pas très évident. Justement, tu as toutes ces possibilités de gagner de l'argent. Comment est-ce que tu fais pour un peu t'organiser? Enfin, alors moi, je sais que, par exemple, les dimanches, tu t'organises toute ta semaine, tu es hyper organisé, tout ça. Mais comment tu te dis, il faut plutôt que je vende les presets, il faut plutôt que j'ai un contrat avec un hôtel. Enfin, comment tu fais? Du coup, alors déjà, oui, je suis très organisée à la base. Je pense que c'est quand même important quand on est entrepreneur. Si on n'est pas organisé, c'est vite la catastrophe. Et après, moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup au feeling et aux opportunités. J'ai la chance aujourd'hui, enfin, j'ai toujours eu la chance, du coup, depuis que je me suis lancée, de jamais avoir eu à démarcher des clients. Ils viennent tout seuls. Et du coup, c'est un peu en fonction de mon planning du moment, de mes envies aussi, de mon inspiration, ma créativité. Il y a des moments où je vais être beaucoup plus créative pour qu'elle sur Instagram, et puis d'autres moments où ça va être plus être pour les hôtels, et puis il y a d'autres moments où ça va être plus être, je vais me motiver pour faire des nouveaux produits digitaux. Et après, pour organiser tout ça, du coup, j'ai une équipe. Depuis peu par rapport à quand j'ai commencé, j'ai eu beaucoup de mal à déléguer parce que j'aime bien tout contrôler, avoir accès à tout, et puis j'aime bien apprendre aussi. J'aime bien, me dire là je vais apprendre ça, là je vais apprendre ça, c'est une nouvelle expérience et une nouvelle compétence que j'ai envie de développer. Ouais.
Mais en même temps, avec l'expérience, on comprend aussi que si on veut se développer, on est obligé de déléguer, quoi. Ouais. Ouais, c'est intéressant, ça, je pense que, et ça, c'est un très bon conseil pour les gens qui nous regardent, c'est au bout d'un moment, tu es obligé, si tu veux aller encore, passer une étape, tu es obligé de déléguer. Et donc, toi, tu as pris une personne pour t'aider, du coup? Alors, j'ai pas qu'une personne. En fait, j'ai une personne vraiment qui est avec moi au quotidien, qui s'appelle Caroline, et qui est à la fois mon assistante et mon manager. Ouais. Elle fait un peu les deux casquettes, dans le sens où elle va m'assister sur mes mails, donc tous les mails que je reçois. Elle va m'assister sur mon agenda, donc elle planifie mes rendez-vous en fonction de mes collaborations, etc. Et aussi, elle gère ma vie personnelle, donc mes rendez-vous perso que je peux avoir besoin, c'est elle qui s'en occupe. Et elle va être là aussi en tant que manager, dans le sens où voilà, elle est là aussi à développer ma stratégie. Quand on a une nouvelle demande, on pèse toujours le pour et le contre. Est-ce que c'est bien de le faire à ce moment-là de l'année? Puis en vrai, elle fait un peu tout. Je peux un peu tout lui demander. Elle va travailler aussi sur mes formations, sur mes coachings. Elle va me faire des retours sur beaucoup de choses. Et voilà. Ouais, donc du coup, ton assistante, toi, elle te soutient en fait un peu dans toutes les tâches que toi, tu as envie de déléguer. Ouais, en vrai, c'est des tâches que je pourrais faire et que j'ai fait avant, donc je les connais bien. Ça m'a permis de bien lui expliquer aussi ce que j'attendais. Mais après, voilà, c'est quand même une charge mentale en moins. Je trouve que quand tu es solopreneur, c'est hyper important finalement d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur. Parce que quand tu es tout le temps tout seul, des fois tu fonces trop dans le guidon et tu vois plus vraiment tes erreurs ou les bonnes décisions, les mauvaises décisions. Et puis c'est aussi un choix que j'ai fait pour sauvegarder mon couple, quoi. Oui, c'est ça, ouais, c'est clair, ouais. Ouais, et puis en plus, tu peux mettre plus d'énergie là où toi, tu es forte aussi, c'est créatif. Exactement. Et t'es pas... Ce que j'aime vraiment. Voilà, ce que t'aimes vraiment. Après, j'aime bien toutes les facettes de l'entrepreneur, hein. Sinon, je change un métier. C'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a des tâches, en tout cas très opérationnelles, qui peuvent me demander beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour au final pas grand-chose. Alors que mon cœur de métier et ce que moi j'aime, c'est la photo et la vidéo. Ouais, je pense que c'est important pour toutes les personnes aussi qui nous écoutent. C'est comme on disait avant, quoi. Si tu veux passer à une étape supérieure, tu es obligé de déléguer certaines tâches, même si tu aimes bien ça. Bon, alors du coup, toi, tu as la chance déjà d'être à un niveau quand même assez important dans tout ce qui est photographie, influence et tout ça. Et pour quelqu'un qui voudrait commencer, quels seraient les conseils? Peut-être comment essayer de trouver son premier client? Enfin, de quelle manière tu ferais si tu devais recommencer, que tu n'avais pas de clients et que tu connaissais personne? Je pense que je referais comme j'ai fait en 2015. C'est-à-dire que j'ai commencé, après j'avais un travail à côté, mais j'ai commencé en n'ayant aucune attente. Et je l'ai vraiment fait parce que j'aimais ça. Déjà à l'époque, en plus, je ne savais absolument pas qu'on pouvait gagner notre vie en faisant ça. Donc j'ai vraiment commencé avec une espèce d'insouciance. Et c'est le côté insouciant qui finalement nous fait prendre des décisions où on n'a pas de limites, pas de contraintes, pas de croyances limitantes, pas de peur, enfin pas de doute, on n'a rien. En fait, moi je me suis vraiment lancée en me disant, bon, de toute façon, on verra bien ce que ça donne, je le fais pour moi, parce que je suis passionnée par ça. Et c'est vrai que je dirais aux gens, en fait, avant de se lancer, qui se posent la question de leur pourquoi. Et vraiment, pourquoi tu fais ça? Parce que si tu fais ça parce que tu penses que tu vas gagner beaucoup d'argent, fais autre chose. Parce que clairement, contrairement à ce qu'on pense, on ne gagne pas autant d'argent que ça, surtout qu'il y a de plus en plus de monde sur le secteur, donc les budgets se coupent en plusieurs personnes, donc c'est pas les mêmes budgets. Si tu fais ça pour la fame, c'est pas non plus le bon plan, parce qu'en vrai, aujourd'hui, on est tellement nombreux qu'on est un peu une fourmi dans la fourmilière, quoi. C'est très difficile de se démarquer. Donc je pense qu'il faut vraiment faire ça parce qu'on a un vrai intérêt. Et après, bien sûr, cet intérêt ou cette passion qu'on a envie de donner aux gens, elle va évoluer avec le temps. Moi, j'ai pas du tout les mêmes centres d'intérêt maintenant que j'avais en 2015 et ça change encore aujourd'hui. Donc je dirais vraiment de se lancer en n'ayant pas d'attente, pas en se disant je vais avoir 1 million d'abonnés et puis je vais gagner 1 million d'euros par mois et ça va être la best life. Pas du tout. Donc, tu conseillerais à quelqu'un de toujours peut-être commencer en ayant son travail à côté, peut-être au début ou Je pense qu'il faut avoir une sécurité. Après, le parcours de chacun est complètement différent aussi. C'est parce que moi, j'ai eu aucune aide financière. Donc forcément, j'avais une valeur de l'argent qui était hyper importante. Donc dans tous les cas, je ne me voyais pas tout quitter. J'ai pris un risque, mais je ne me suis pas saboté non plus, quoi.
Ouais, c'est clair que si tu es jeune et que tu as tes parents qui peuvent peut-être t'aider pendant une année ou deux, bah là, tu peux prendre le risque peut-être de tout donner pour ça. Si c'est clair que Voilà, à 40 exactement. ans, bah, c'est différent, quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et pour trouver des clients dans le sens, enfin, toi, tu as la chance, je crois, bah, aujourd'hui, de pas forcément devoir démarcher des clients. Mais comment tu ferais si tu devais démarcher des clients? Quels moyens? Il y a plein de moyens différents, mais est-ce que toi, tu en préférerais un ou Moi, je trouve que la voie qui me paraît, moi, la plus professionnelle reste quand même l'email. Ouais. Parce que je trouve qu'envoyer un DM sur Instagram, c'est encore un peu... Enfin, ça dépend ce qu'on cherche. Ouais, ça dépend avec qui. Si on cherche une collaboration non rémunérée, voilà, un échange de bons procédés, je viens dans votre hôtel, contre 2 nuits, je vous fais X reels, X photos, X machin, un DM sur Insta, ça passe. Ouais. En revanche, à partir du moment où on a envie de négocier un contrat, et qu'il y a une partie de négociation, je trouve que le mail reste quand même le plus professionnel. Ouais. Après, en termes des étapes, pareil, tout est personnalisable, tout est différent. Mais en tout cas, Caroline, quand je l'ai formée sur cette partie, parce que ça lui arrive des fois quand j'ai vraiment envie de travailler avec quelqu'un, de lui demander du coup de démarcher, je lui ai donné quelques clés qu'elle applique aujourd'hui et qui fonctionnent, qui sont déjà de chercher la personne qui s'occupe du marketing et de la communication de la marque, ou de l'hôtel, ou du service, ou de quoi qu'on veut, sur LinkedIn principalement, ça marche très bien. C'est un très très bon conseil. Et après, voilà, du coup, une fois qu'on a le mail, c'est écrire son mail avec des étapes clés qui vont emmener au moins à une réponse, même si elle est négative, il faut au moins décrocher une réponse. Et une fois qu'on a une réponse, des fois, ça peut déboucher sur autre chose qu'on n'avait pas prévu de base, mais on a un contact. Ouais, même si la réponse est négative au début, il y a toujours moyen d'avoir peut-être un petit truc. Ça, c'est très très bien. Avoir la personne responsable, enfin la personne décisionnaire, ça c'est vraiment... Et ça prend du temps, hein, mais on voit bien la différence. Et même moi, je vois la différence. Une marque qui va me contacter en me mettant « Hello Marion, j'espère que tu vas bien. Je sais que tu es en tour du monde, je vois que tu viens de t'installer à Bali, mais du coup, j'aimerais quand même te proposer ça, ça, ça. » Je vais répondre direct au mail. Ouais, c'est ça. Alors que la nana, où c'est en mode genre hello, virgule, on a ça comme produit, nanana, etc. On se fait un code promo, machin et tout. Je me dis, ok, le mail, il a été envoyé à 1000 influenceuses, ça ne m'intéresse pas. C'est ça. Et ça fonctionne pareil dans l'autre sens pour moi. Ouais, totalement. Ouais, ça, c'est vraiment... Alors ça, c'est très, très bon conseil. Pour ceux qui nous écoutent, ça, c'est repasser le passage et écrivez ça si vous voulez commencer, clairement. Très, très bon conseil. Oui, et puis il y a un autre point aussi, moi, qui me paraît assez important, c'est au niveau de l'organisation. On a dit que tu étais quelqu'un de très organisé, alors ça, je le confirme. Mais du coup, comment, en gros, comment est-ce que tu organises, on va dire, ton année, ton mois, ta semaine, comment est-ce que tu fais pour réussir? Du coup, alors, oui, il y a le caractère qui rentre en compte, voilà, où je suis surorganisée et je suis quelqu'un qui a du mal à lâcher prise. Ouais. Mais en vrai, même si j'étais pas comme ça, je conseillerais quand même, dans tous les cas, aux gens d'être organisés. Enfin, en tout cas, si on a des objectifs dans la vie, si on a des rêves, si on a des goals, voilà, il faut s'organiser. Ouais. Parce qu'en fait, si on se met pas de limites dans le temps ou ce genre de choses, au final, on ne fait jamais rien. Ouais. Et du coup, c'est vrai que j'ai 3 gros temps forts dans l'année pour organiser mon année. Ça va être le 1er janvier, forcément, nouvelle année. Donc là, je disloque en fait mon année par mois et je me mets des objectifs mensuels. Et en général, c'est... Dès le début de l'année, tu fais déjà... Ah ouais. Donc là, j'ai tous mes objectifs pour 2023 et je suis déjà en train de réfléchir à ceux de 2024. Trop bien. Et après, j'ai aussi le 1er juillet, donc qui est dans pas longtemps. Parce que pour moi, voilà, on a fait la moitié de l'année. Ouais. Et en fait, c'est normal d'avoir des envies différentes en fonction des opportunités qu'on a déjà eues ou qu'on a manqué peut-être. Des fois, de rectifier le tir, pour moi, c'est toujours très important. Donc, c'est un peu le moment où là, c'est un peu mon bilan de fin d'année. Qu'est-ce que je veux pas répéter sur la deuxième partie de l'année. Et le 1er septembre, parce que pour moi, c'est la rentrée scolaire. Ça a toujours été la rentrée scolaire. Et moi, j'étais toujours, tu sais, l'élève qui a le nouveau cartable, les nouveaux stylos, le nouveau cahier, qui est genre parfaite, premier rang à l'école et tout. Et c'est vrai que pour moi, ça a toujours été à cette image-là où c'est la rentrée des classes. Ouais. Et du coup, c'est vraiment ces 3 temps forts-là que je prépare. Et voilà, donc le premier, ça va plutôt être sur la partie business. Ouais. Le deuxième, du coup, mi-juillet, ça va plus être sur moi, mon mois profond. Et la rentrée des classes, ça va plus être en mode pour le kiff, qu'est-ce qu'on fait sur les 4 mois qui restent de l'année. Mais après, à côté de ça, j'organise quand même chaque semaine aussi en amont. Donc en général, je fais ça plutôt le samedi.
Ok. Parce qu'en fait, le samedi, j'ai toujours considéré que c'était si je dois avoir un jour off dans la semaine, c'est le samedi parce qu'en fait, les gens sont quand même très présents sur les réseaux le dimanche. Ouais. Et moins le samedi. Donc, c'est vrai que s'il y a un jour où je peux être un peu moins présente, c'est le samedi. Et du coup, là, je vais vraiment me prendre chaque jour. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer du coup tous mes rendez-vous de la semaine. Dès que j'ai des temps libres, ça va être des temps de création de contenu. Et en plus, je fais toutes les tâches du coup de mon assistante. Ouais. Et comme ça, on essaie d'avoir des temps en commun où on peut échanger. Je sais que par exemple, si sur un mail, elle a un problème ou quoi, bah voilà, elle sait que je suis dispo à ce temps-là, donc il faut qu'elle travaille de telle heure à telle heure. Et du coup, ça me permet d'avoir une vision. Et après, ça laisse quand même place à l'imprévu et à certaines choses spontanées. Des fois, j'ai des demandes de collaboration avec des marques ou des hôtels que j'adore, mais j'ai 48 heures pour répondre au truc, pour le faire. Donc en fait, là, forcément, je suis obligée de modifier mon planning. Mais je trouve que ça aide. Ça permet de déstresser. Ça permet aussi d'avoir l'impression qu'on fait des choses de sa journée. Ouais. Parce que sinon, quand tu commences ta journée, que tu n'as pas vraiment de to-do list, tu sais pas trop ce que tu vas faire aujourd'hui, tu sais pas trop ce que tu vas poster, bah, je trouve que ça manque de fond aussi, en fait, sur le long terme. Ouais, tu vois, genre poster une photo avec en légende 3 emojis, tu peux le faire quand tu as zéro inspiration, mais en fait, tu peux pas faire ça toute ta vie et du coup, tu es obligé d'anticiper les sujets de fond, quoi. Et tu es beaucoup moins efficace aussi durant ta journée si tu n'as pas prévu à l'avance. Je trouve que tu as moins de motivation. Enfin, après, c'est une question de caractère, je pense, mais de manière générale, tu as quand même moins de motivation quand tu commences ta journée et que c'est une page blanche, quoi. Bah, c'est ça, c'est que tu te lèves le matin, tu te dis aujourd'hui je dois faire ça, bah tu as envie, surtout si tu es indépendant et puis que tu fais ce que tu aimes. Alors que si tu te lèves et puis tu n'as rien à faire, parce que tu peux aussi te permettre de rien faire, bah du coup, inconsciemment, forcément, enfin, même pas inconsciemment, tu vas moins faire de choses forcément durant la journée. Ouais, c'est cool comme tu dis, de se fixer des objectifs, mais aussi limiter dans le temps parce que sinon, se fixer des objectifs, c'est bien. S'il n'y a pas une deadline, tu n'avances pas non plus là-dessus, quoi. Donc, ouais, super intéressant. Ouais, alors moi, c'est plutôt le dimanche que je prépare ma semaine, mais ouais, c'est intéressant le fait que tu dises que toi, c'est le dimanche, il y a beaucoup de gens sur Instagram. Donc, ouais, c'est intéressant, j'avais jamais pensé à ça. Ouais, c'est cool, trop bien. Et du coup, peut-être un peu plus perso, quelle est enfin ouais, c'est perso, mais quand même un peu business. Quelle est ta plus grosse frustration? Enfin, je sais pas si ça te vient en tête, mais ta plus grosse frustration au niveau vraiment business. Est-ce que tu as un truc comme ça, ou est-ce que tu n'as jamais vraiment eu de grosse frustration? Je dirais que ma frustration, de manière... en fait, j'en ai pas une en exemple, ça va plus être des moments dans l'année où je vais être frustrée parce que justement, j'atteins pas mes objectifs. Et ça, c'est une grosse frustration chez moi. Et c'est vrai que même, là, tu vois, je vais sur mes 32 ans et il y a encore beaucoup de choses que j'ai pas cochées de ma bucket list. Et souvent, c'est des choses qui sont attachées pro-perso, c'est un peu les deux. Et c'est vrai que, du coup, je dirais que c'est plus en lien avec ça. Après, sinon, je dirais que sinon, c'était mes frustrations, on va dire, plus passées, mais je dirais que c'est devoir refuser des très beaux contrats qui, en plus, sont liés à des voyages parce que je suis pas dispo. Ouais, c'est clair que... Ça, pour moi, c'est hyper frustrant parce que... bah ouais, quand je sais pas, quand t'as ton goal, par exemple une marque ou un projet où tu t'es dit j'aimerais faire ça depuis toujours et qu'en fait tu peux pas parce que le timing n'est pas bon, ça c'est toujours hyper frustrant. Mais du coup, ça a quel impact? Là, tu dis que tu as 32 ans et tu as quelques éléments qui sont pas encore cochés. Ça a quel impact sur ton mindset? Est-ce que c'est plutôt il faut que je donne encore plus, ou est-ce que c'est plutôt le contraire, c'est oh, putain, ça commence un peu à me saouler, tout ça, enfin, comment est-ce que toi... Ouais, alors moi j'ai le caractère où du coup c'est genre il faut qu'on y aille, quoi. Genre là, j'ai plus le temps en fait, donc là faut qu'on y aille, du coup, des fois ça peut créer des conflits avec mon assistante qui des fois elle me dit non mais en fait là je suis sous l'eau, donc en fait tu peux pas me rajouter des projets en plus, ça va pas être possible. Du coup, là encore une fois, genre moi je suis frustrée parce que je me dis si elle est déjà sous l'eau, voilà, ça va être compliqué de tout manager. Et puis je suis avec quelqu'un qui est très calme et très posé. Et du coup, en général, quand j'ai un peu ces espèces de moments de furie en mode genre let's go, on y va et tout, il capte pas, tu vois. Et du coup, je le trouve mou et lent et du coup, ça peut m'énerver aussi. Pète des fois. Mais par contre, tu vois, je me laisse pas décourager. Je me suis jamais dit ah bah ça c'est bon, je laisse tomber. Jamais. Ah ouais, t'as tes objectifs, t'as envie de les atteindre. C'est juste que des fois, je me dis en fait, il faut que je sacrifie d'autres choses. Si c'est vraiment mon rêve et vraiment mon objectif.
soit je me dis qu'il faut organiser la chose autrement, ou peut-être le voir un peu moins grand. Mais par contre, jamais je me dis je laisse tomber, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est utiliser un autre chemin, mais l'objectif est toujours le même. Et puis des fois, je me en pause. Ouais. Tu vois, je me dis, là par exemple, je suis en tour du monde. Bon, bah il y a des projets que j'aurais vraiment voulu faire là. Et voilà, je me dis en fait, je l'annule pas. Je fais pas une croix dessus, mais je me dis, bon, bah, ça, potentiellement, ça peut encore attendre quelques années pour se faire, quoi. Ouais. Mais tu sais que tu veux les réaliser. Même, quoi. Ouais. Ah, c'est intéressant. Et niveau business, toujours la plus grosse réussite pour toi, dont tu es le plus fier dans le business? Moi, mes plus grosses réussites, c'est d'avoir des clients d'année en année. Ouais. Parce que ça veut dire que, enfin, du coup, je suppose que je suis quelqu'un avec qui c'est agréable de travailler. Ouais. Parce qu'on parle de contrats que j'ai du coup tous les mois et depuis plusieurs années qui reviennent. Donc, incroyable. Donc ça, ouais, du coup, il y a le côté relationnel. Pour moi, c'est important que les gens aiment travailler avec moi. Ouais. Et comme moi, je ne travaille pas avec des gens que je n'aime pas ou que je ne sens pas. Et il y a aussi du coup la fierté de me dire que j'ai créé une vraie communauté engagée et où du coup, quand je parle, il y a un vrai impact. Ouais. Et que du coup, ouais, c'est pas du bullshit comme malheureusement en ce moment... beaucoup d'influenceurs se font taper dessus parce qu'ils vendent tout et n'importe quoi. Ouais. Moi, j'ai quand même cette grande réussite de me dire que j'ai toujours été éthique, en fait. Ouais. Et que j'ai déjà refusé des contrats à 20 000 euros avec des marques qui étaient complètement contre mes valeurs, quoi. Ouais, ça c'est fou. Et... Alors peut-être qu'on va dire, tu as quelques contrats qui te permettent de refuser ça, mais il y a très peu de personnes quand même qui refuseraient un contrat à 20 000 euros. Je pense que malheureusement aujourd'hui, il y a très peu de gens qui refuseraient, mais après, voilà, je pense que c'est aussi genre ses croyances et tout ça. Moi, je suis très, très karma, très spirituel. Et pour moi, entre guillemets, entuber les gens pour de l'argent, ça reviendra toujours dans ta vie de façon négative. Et ouais, j'ai toujours dit que, un peu comme quand je me suis lancée, en fait, je préfère peut-être manger des pâtes et rester libre, mais droit dans mes bottes pour me regarder dans un miroir, plutôt que à 40 ans être multimilliardaire, mais en fait être mal entouré que de gens qui seront là pour mon argent, pour ma fame. Et finalement finir seule et malheureuse, c'est pas c'est clair. Ouais, et puis ça prend un peu plus de temps du coup, mais par contre c'est quelque chose de beaucoup plus solide aussi. Quoi. Donc, mais c'est vrai que moi je vous côtoie régulièrement aussi et je vois aussi la quantité de travail et la qualité de votre travail, disons en off que vous faites. Et c'est vrai qu'avec Seb, c'est incroyable la qualité de votre travail. Et franchement, j'ai côtoyé quelques personnes un petit peu dans le milieu, on va dire, et pour moi, vous êtes dans le top du top de ce qui se fait sur... Non, mais c'est vrai, hein, c'est pas parce que vous êtes tous les deux ici que je dis ça. Non, vraiment, c'est pas la première fois que je vous dis ça. Je trouve vraiment impressionnant la qualité du travail qu'il y a derrière. Après, du coup, ça permet aussi de pouvoir dire aux gens, je pense qu'il y a une grosse valeur qui est quand même le travail. Ouais. Parce que beaucoup de gens, justement, vont dire... Enfin, voilà, après, tu l'as employé plusieurs fois, mais en même temps, je comprends, c'est complètement l'image. Genre que j'ai de la chance de ne pas avoir de marché de clients, que j'ai de la chance d'aujourd'hui d'en vivre et tout, mais c'est vrai qu'au final, c'est le travail tout le temps. C'est tout le travail que tu as fait. Hein. Il y a toute une partie qu'on ne montre pas sur les réseaux, qui est la partie un peu sacrifice. Après, c'est vrai que moi, j'ai toujours dit que s'il n'y a pas de sacrifice, s'il n'y a pas d'échec, s'il n'y a pas d'erreur, en fait, on n'apprend pas. Et je trouve que le but de la vie, c'est d'apprendre. Ouais. Et du coup, pour moi, ça fait partie de la réussite. Ouais. Moi, il y a une phrase que j'avais entendue, d'ailleurs, j'ai mis sur mon Insta il n'y a pas longtemps. C'est si tu n'es pas prêt à sacrifier des petites choses, en fait, c'est la vie de tes rêves qui devient le sacrifice. Et je trouve ça assez cool comme phrase, parce que c'est assez vrai, quoi, si on n'est pas prêt à sacrifier des petites choses. Entièrement d'accord. Et puis, je le vois avec des gens que j'ai côtoyés à une certaine époque. Moi, tout le monde se moquait de moi parce que j'étais la première de la classe, toujours devant, j'avais pas spécialement d'amis. En plus, j'ai dû travailler à l'âge de 16 ans pour pouvoir faire mon école, partir de chez moi, etc. Ouais. Et oui, certes, j'avais pas d'amis. Certes, j'ai pas fait de voyage étant jeune. Certes, j'ai jamais vécu genre les spring break, à me faire des comas éthyliques et des petits stages et les machins. Mais quand je vois les gens aujourd'hui, la vie qu'ils ont, clairement, je préfère avoir sacrifié, entre guillemets, ma jeunesse et avoir la vie que j'ai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je peux vraiment m'offrir tous les voyages que je veux. Je suis libre de mon temps, de voir qui je veux, je fais ce que je veux, et j'ai pas une épée de Damoclès au-dessus de moi parce que j'ai bâclé justement mon cursus et plein de choses, quoi. Ouais, ça, tu as fait des choix peut-être difficiles à l'époque qui te rendent la vie facile aujourd'hui, et je sais qu'encore aujourd'hui, parfois, tu fais des choix difficiles qui vont te rendre la vie encore plus facile dans le futur. Alors, j'espère aussi, mais en tout cas...
en tout cas, ça semble plutôt bien parti, donc c'est cool. Ouais, j'aime bien cet état d'esprit aussi. Ouais, je suis dans le même style, clairement. Et au niveau perso, vraiment vie perso, donc on met de côté le business, on va dire. C'est quoi ta plus grosse réussite, enfin, ta plus grosse fierté, on va dire, là où tu es le plus fier, peut-être, que ce soit un truc toi ou avec quelqu'un, ou avec, voilà, vraiment perso. Bah perso, je pense que c'est difficile de donner une seule Oui, réussite, tu peux en donner deux. mais bah, les deux sont liés. Je dirais que c'est quand même mon tour du monde. Ouais. Parce que personnellement, en fait, c'est dur de se dire qu'on part et qu'en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'on rentre. Ouais. Je pense qu'il faut quand même une certaine forme de courage et qu'avant, j'avais pas spécialement. Ouais. Ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Ouais. Et maintenant, j'ai plus aucune peur en fait. Genre, je sais que je peux vivre n'importe où dans le monde, que j'arriverai toujours à me débrouiller en fait. Ouais. Et du coup, c'est une autre réussite qui est liée à ça, mais c'est d'avoir réalisé mon rêve, parce que c'était quand même mon rêve ultime de partir faire le tour du monde l'année de mes 30 ans. Ouais. Et d'arriver à en même temps maintenir une relation amoureuse. Ouais. Parce que de base, je suis quelqu'un qui est hyper indépendante. Ouais. Pour moi, c'est un peu de base superflu. Les relations amoureuses, autant les relations amicales, j'ai toujours trouvé, on va dire, un but en ça. Mais et du coup, c'est vrai que j'ai toujours eu des relations assez catastrophiques. Et du coup, je pense que c'est une réussite aujourd'hui d'arriver à dire que j'ai trouvé mon équilibre en étant en couple, en étant seul, en réalisant mes rêves, en même temps je travaille. Voilà. Ouais. Donc c'est une réussite un peu globale, quoi. Ouais, je vois. Ouais, donc ouais. Ouais, c'est quand même une belle réussite, on va dire. C'est quand même assez énorme. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire ça, quoi. Donc ouais, c'est cool. Bravo, en tout cas, c'est cool. C'est un vraiment plaisir pour vous, en sachant aussi un peu tout. C'est cool. Moi, je suis vraiment... Ouais, j'ai toute l'évolution et franchement, c'est cool. Vraiment content pour vous, quoi. Et pour terminer, je pense à la dernière question. Comment est-ce que tu vois la suite? Quels sont tes objectifs? Peut-être les projets. Alors, peut-être il y a certainement où tu ne peux pas parler, mais peut-être il y a des projets dont tu peux parler aujourd'hui. Donc, quels sont tes projets à l'avenir et tes objectifs, on va dire, pour l'avenir? Mes projets d'avenir personnels, déjà, c'est d'arriver à garder mon couple, préserver mon couple. Ouais. Que ce soit d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue aussi même professionnel, parce que du coup, comme on fait le même métier, voilà, des fois, pareil, on ne se rend pas compte de ce qui se passe en off sur les réseaux, mais des fois, c'est un peu difficile de cloisonner les deux. Ouais. Et après, d'un point de vue plutôt pro et business, je dirais que mon plus grand objectif, pour parler de manière globale, c'est de justement passer à un autre cap et de complètement me détacher d'Instagram. Okay. Et d'arriver à vivre en fait de revenus complètement indépendants d'Instagram. Parce que j'adore mon métier et j'espère que je vais le faire encore pendant très longtemps. Ouais. Mais plus j'avance et plus j'ai quand même cette voix qui me dit que Instagram peut fermer du jour au lendemain et que moi, si Instagram ferme du jour au lendemain, en fait, j'ai plus rien. Ouais. Parce que j'ai un peu des produits digitaux, mais justement, c'est plus développer ce genre de choses et d'autres projets aussi que j'ai pas toute seule, justement, maintenant que j'ai appris à déléguer et à me rendre compte que... Enfin, du coup, j'ai vraiment appris aussi que je pense que quand on est seul, on avance beaucoup plus vite parce qu'on est focus sur soi. Mais que je pense que finalement, quand on délègue, quand on fait confiance, quand on se fait accompagner, quand on s'associe, ça peut être plus long parce que la prise de décision est plus longue, mais en fait, je pense qu'on va beaucoup plus loin. Ouais. Et ça, je l'ai vraiment compris pendant ce tour du monde. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en place dès 2024. Ouais. Donc, j'ai plein d'idées hors Instagram. Et maintenant, il n'y a plus qu'à, quoi. Ouais. Donc, pas laisser Instagram de côté, mais plutôt utiliser un petit peu tout ce que tu as pu apprendre et créer. Et puis après, voilà, j'ai quand même une communauté qui me suit, et avec laquelle j'emmène. Et voilà, forcément, quand tu changes un peu de cap, tu perds toujours un peu de gens. Mais bon, à la base, j'étais quand même influenceuse mode et beauté. Ouais. Et je suis passée au voyage. Et au final, j'ai pas perdu tant que ça. Donc là, je me dis que voilà, si je passe plus, on va dire, sur la partie développer un business sur Insta, grâce à Instagram, je pense que je suis un bel exemple parce que du coup, ma communauté, je pense, va me suivre sur les projets que j'ai à côté, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as des exemples que tu pourrais te donner ou des idées ou pour l'instant, tu as envie de laisser ça secret? Du coup, j'ai envie de développer vraiment la partie coaching, consultation. Ouais. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et en fait, là, je suis arrivée à un stade où j'ai à peu près 250 à 300 DM par jour. Et pour le coup, c'est vraiment une tâche que je n'ai pas du tout envie de déléguer. Ouais. Je pourrais déléguer clairement à quelqu'un, un community manager qui gérerait tous mes commentaires, tous mes DM,
ou voire même tout automatiser, parce que maintenant c'est possible de le faire. Mais même si je crois fort en l'intelligence artificielle, je crois aussi fort aux valeurs humaines, et moi j'ai toujours fonctionné au feeling. Et je pense qu'aujourd'hui, pour se construire une communauté fidèle, loyale, etc., il faut rester soi. Et le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai tellement de messages que c'est hyper difficile de répondre bien à chaque personne. Et du coup, je pense que c'est une bonne méthode que de vraiment me mettre à fond dans les coachings, les consultations, voire les formations. J'espère pouvoir développer aussi des formations, parce que je pense que je ne pourrais pas faire du coaching H24 toute la journée pour tout le monde. Ouais. Mais ça me permet de aussi vraiment voir les personnes qui sont motivées en fait, par leur projet d'organiser leur lune de miel, leur projet de se lancer en tant que digital nomade, et vraiment me concentrer sur ces personnes-là. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, après, je peux plus aider tout le monde autant, quoi. Ouais, donc du coup, redonner aux gens ce que toi, tu as appris grâce à Instagram, grâce au voyage et tout ça. Ouais, c'est cool. De toute façon, on mettra tout ça en description. Tu as les formations, les coachings, tes réseaux aussi, donc on mettra tout ça en description. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour cette interview, c'était vraiment cool. Et puis, je te souhaite en tout cas tout le meilleur. Nous, on va encore rester quelques temps à Bali ensemble. Oui. Donc, c'est cool. J'espère pas qu'à Bali, mais... Ouais, j'espère pas qu'à Bali, c'est clair. Ça sera sur le long terme. Mais ouais, c'est clair. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Et puis, à tout bientôt. Merci à toi. Ciao. À plus.